Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Kélim, les lois des ustensiles qui contractent l'impureté, ceux qui ne contractent pas l'impureté, Perek Shisha ve'Esrim, le 26e chapitre. Avant de commencer, juste rappeler une notion que nous avons vue déjà plusieurs fois dans le passé, c'est midras, littéralement, foulage. Quelque chose, un ustensile qui a été foulé par le zav, mais pas n'importe quel ustensile. Il faut que ce soit un ustensile qu'on peut s'allonger dessus, qu'on peut s'asseoir dessus ou chevaucher dessus. Si le zav, qu'on dit zav, c'est un homme qui a un écoulement, ou bien une zava, une nida ou une yoledet, c'est tous englobé dans le mot zav, s'ils sont mis au-dessus de ces ustensiles sur lesquels on peut s'asseoir, s'allonger ou chevaucher dessus, ces ustensiles deviennent av atuma, source principale d'impureté. Et à souligner que cette impureté de midras, qu'on ne va pas traduire dans la suite, qu'on a déjà vu plusieurs fois dans le chapitre précédent aussi, donc midras, cette impureté n'est pas si le zav a touché l'objet sur lequel on peut s'allonger, s'asseoir ou chevaucher dessus. C'est même si le zav était tout simplement au-dessus. Par exemple, s'il y a une chaise ou un matelas, et sur cette chaise, sur ce matelas, il y a une pierre, le zav s'est mis au-dessus de cette pierre, même qu'il n'a pas touché le matelas, il n'a pas touché le lit, quand même, cet ustensile, en l'occurrence dans l'exemple que je viens de donner, donc c'est le matelas et la chaise, vont contracter l'impureté de midras, c'est-à-dire qu'ils vont devenir un av atuma, une source principale d'impureté. Maintenant, dans l'Acha Aleph, le Ram nous parle d'un kli etz, d'un ustensile en bois, ara, où il est midras, qui est apte, qui peut servir pour être foulé. Quand on dit pour être foulé, c'est-à-dire que c'est un ustensile dans lequel on peut s'allonger dessus, ou bien on peut un ustensile sur lequel on peut s'asseoir dessus, ou bien qu'on peut chevaucher dessus. Donc, qu'il est raou, il est apte à contracter l'impureté de midras, de devenir impur par le zav. Parce que, encore une fois, si ce n'est pas suffisamment clair, c'est uniquement ces ustensiles-là qui peuvent contracter l'impureté du zav, donc de midras, non pas d'autres ustensiles, des ustensiles qui ne sont pas faits pour s'asseoir dessus, n'ont pas contracté l'impureté du zav, l'impureté de midras. Alors, maintenant, nous avons un tel ustensile. Et qu'est-ce qu'il a fait avec cet ustensile-là? Shekvao bakotel, il a fixé dans le mur, betocha binyan, dans une construction. Alors, la question, elle est, est-ce que c'est encore considéré un ustensile sur lequel le zav peut s'asseoir, s'allonger ou chevaucher dessus, et donc, il y a encore cette impureté de midras qui peut s'appliquer sur cet ustensile-là, ou c'est fini maintenant vu que c'est rentré dans la construction. Donc, le Ram va nous dire qu'il y a différentes manières, et en fonction, la halakha sera différente. Mais tout d'abord, voyons de quoi le Rambam va nous parler. Nous avons ici une planche. D'ailleurs, dans son Pirush HaMishnah, le Rambam dit que c'est une planche qui est sur 6 amot sur 2 amot, qui correspond à environ donc 3 mètres sur 2 mètres de hauteur. Ce qui s'appelle d'ailleurs en hébreu un nidbar. Nidbar, donc il y a une étape dans la construction. Quand on construit, donc une étape, une deuxième étape, etc. Comment on fait? Donc, une des manières de faire, c'est de mettre donc une planche d'un côté, une planche de l'autre. Donc, on va remplir, donc à l'intérieur, on va mettre donc du ciment, des choses, etc. pour faire un mur. Et après, donc, on met ce morceau de bois. Et c'est de ce morceau de bois-là que le Rambam parle. Donc, c'est une image ici, donc on peut s'imaginer aussi de manière différente. En tout cas, donc, on met ce morceau de bois. Après, donc, on va construire encore une autre étape dessus. Alors, ce que le Rambam nous dit ici, Kvao velobana al gabav. S'il les a fixés, comme on peut voir dans cette image-là, il les a fixés quand ces ustensiles à le midras, on peut s'asseoir dessus. Il les a fixés au-dessus de ce mur-là. Alors, juste pour info, après, en général, donc on enlève, après ces planches-là, donc on a juste le mur. En tout cas, donc lui, ici, il a fixé au mur, velo banal gabav, il n'a pas construit au-dessus. Au banal gabav, ou bien qu'il a construit au-dessus, ou bien qu'il a construit au-dessus, mais qu'il n'a pas fixé velo gvao. Eh bien, dainu mitamem midas ksheaya, eh bien, quand même, ces ustensiles-là peuvent encore contracter l'impureté. Quand ils peuvent encore contracter l'impureté, c'est-à-dire que même si le zav va se mettre donc au-dessus, il ne va pas être en contact direct avec ces morceaux de bois qui étaient ces ustensiles en bois, qui sont aptes à s'asseoir dessus. Il est au-dessus, mais le principe, nous avons dit que le zav, quand il se met au-dessus de quelque chose qui ira où il est midras, le rend impur même s'il n'a pas touché. Eh bien, le Ram nous dit, donc il peut encore contracter l'impureté de midras. Et la raison est expliquée dans les commentaires. Lorsqu'il a mis au-dessus, mais il n'a pas fixé avec des clous dans le mur, donc c'est comme un ustensile donc tout à fait ordinaire dans lequel on peut encore s'asseoir dessus, donc il contracte la pureté. Et même dans un cas donc, où il a mis, mais qu'il n'a pas fixé, eh bien, on pouvait encore l'enlever. Ces morceaux de bois donc étaient enlevables, sûrement comme ça dans ce sens-là, donc sur le côté, donc d'une certaine manière, on pouvait l'enlever, et donc on pouvait encore s'en servir pour le midras.
c'est-à-dire pour s'asseoir dessus. Et donc le Ram nous dit que uniquement dans un cas, qu'il y a deux choses, et un, kvao bakotel, kvao bebasmerim, il a fixé donc avec des clous dans le mur. Et en plus de ça, ou bana alav, il a construit au-dessus. Dans ces cas-là, c'est tard, ça contracte plus l'impureté de midras. V'chen de même mapat, une natte shenetan al gabe korot qu'il a mis sur les poutres. C'est-à-dire que la personne est en train de fabriquer son toit, le toit d'un étage, ou en tout cas le toit, et il a mis donc des poutres, et il met aussi donc des matzalot, des nattes. Alors, c'est le même principe qu'on avait avant. Si gvao, si il a fixé avec des clous, mais il n'a pas mis du plâtre, chez Nathan, qu'il a mis le plâtre au-dessus, mais il n'a pas fixé les nattes avec des clous. Ces nattes-là peuvent devenir encore impures par le midras, c'est que si le zava s'assoit au-dessus, ça va devenir impur. Maintenant, si Gvao Venatan Aziza, si deux choses, et il a fixé ses nattes, et en plus, donc il a mis le plâtre dessus, dans ce cas-là, Taor, c'est pur, dorénavant, ça ne va plus contracter l'impureté de Midras. Halacha bet, Savsal Shenital Echal Meroshav. Un banc qui a deux pieds, et un des pieds, quand on dit Roshav ici, donc c'est un des pieds a été enlevé. Adaï Noa le Midras. Il est encore considéré être hâte pour qu'on s'assoie dessus, parce qu'on peut s'asseoir même quand il est en pente. Nitala Sheini, ce deuxième côté a été enlevé aussi. Où il reste maintenant qu'une planche. Taor, c'est pur. Mais Veim Yeshbo, Gova Tefar, si dans cette planche qu'on a enlevée du banc, il est à la hauteur d'un Tefar, une palme, donc il fait 8 cm. Dans ces cas-là, c'est encore Mitamem Midras, ça rend encore impur en tant que Midras, parce qu'on peut encore s'asseoir dessus. Halacha Gimel, qui c'est chez le Kala, une chaise de barrière sur laquelle il n'y a que la maille qui s'assoit, et sur les côtés de la chaise, il y a des ornements. C'est-à-dire qu'il faut s'imaginer ici, là, comme ça, il y a des choses qui dépassent ici de ce côté-là, donc des choses qui dépassent comme ça de ce côté-là. Et c'est fait que uniquement, il n'y a que la Kala qui va s'asseoir dessus. Et maintenant, Nitlou Ripouyav, ces ornements qu'il y avait sur le côté ont été enlevés. Taor, cette chaise-là, elle est pure, parce que les gens ne vont pas s'asseoir dessus, et la Kala aussi ne va pas s'asseoir dessus. Maintenant, dans un cas que les ornements ne sortaient pas, mais ils étaient plutôt dans la chaise, c'est-à-dire c'est gravé à l'intérieur, donc sur le côté de la chaise. Venitlo, ces ornements ont été enlevés. Adaïnoura une midras. On peut encore fouler dessus, c'est-à-dire qu'on peut encore s'asseoir dessus. Chacun d'arcoliot mateo al tsido veyoshev alav. Parce qu'il peut le mettre sur le côté, s'asseoir dessus, c'est-à-dire il peut la mettre à l'envers. Et imaginons qu'il n'y a pas cette chaise-là, imaginons qu'il n'y a pas ces morceaux-là. Donc il pourra encore s'asseoir sur ce fond-là, donc de la chaise. Donc il pourra s'asseoir sur ce côté de la chaise, donc de l'autre côté. Ça, c'est uniquement si les chipouilles, si les ornements, ils ne dépassent pas. Quand ils dépassent, il n'y a pas cette possibilité. Quand les ornements sont à l'intérieur, eh bien à ce moment-là, il a la possibilité de s'asseoir de l'autre côté. Donc c'est pour ça que c'est encore Raoul et Midras. Car on peut encore s'asseoir sur cette chaise. Maintenant, à la Khadalet, qui c'est chez Nitouchipouyav? Une chaise, que ce qui recouvre la chaise a été enlevé. Quand on dit chipouille, c'est quelque chose qui recouvre. Donc on a traduit dans la précédente ornement, et ici c'est dans le sens de quelque chose qui recouvre. C'est-à-dire, on va imaginer une chaise sur laquelle il y a 3 planches au-dessus, donc on s'assoit sur une de ces 3 planches. Donc la chaise, l'endroit où on s'assoit sur la chaise, est fabriqué de 3 planches. Et chipouyav, donc c'est-à-dire qu'une des planches a été enlevée. Alors s'il y a une des planches qui a été enlevée, eh bien, on peut encore s'asseoir dessus. Tant qu'on a enlevé, que ce soit la planche du milieu ou bien la planche qui est sur les deux côtés. Mais si si on a pris 2, on n'a pas dit, j'ai pas d'image ici, donc si on a 2 comme ça, l'un côté de l'autre, donc qui étaient enlevés, dans ces cas, à ce moment-là, taor, à ce moment-là, c'est pur. Voilà, j'ai oui trouvé l'image. Ici, donc, si les 2 là ont été enlevés, c'est pur. Shida, un coffre chez Nitala Elyon Shela, que la partie supérieure a été enlevée. Est-ce qu'il est encore impur de Midras? La réponse est le oui. Tmea, pourquoi Mnatartan à cause de la partie qui est inférieure? On peut s'imaginer aussi bien ici, on peut s'imaginer aussi donc du côté extérieur. Ça va se mettre cette planche-là donc à l'extérieur. Donc même si la partie supérieure a été enlevée, c'est encore un peu de Midras parce qu'il y a la partie donc, qui est inférieure sur laquelle on peut toujours s'asseoir. Une autre image qui est complètement différente. Donc ça c'est le Elyon du coffre, c'est le Tartonico de la partie supérieure. Donc, comme ça si c'était enlevé, donc il y a la partie encore inférieure sur laquelle on peut encore s'asseoir. De même, si Nita la tartonne, si c'est la partie inférieure qui a été enlevée, Tmea c'est impur, d'un Elyon, c'est encore la partie supérieure chez Uraoui, parce qu'on peut s'asseoir dessus. Nitlou a Elyon va tartonne, si la partie supérieure et inférieure ont été enlevées, Ariat Fanim, donc les parois, Terrorim sont pures.
Parce que maintenant, il n'y a pas de midras, il n'y a pas où s'asseoir. Halacha vav. Teiva, une boîte, donc une boîte qui s'ouvre par le dessus. On a déjà appris que quand elle s'ouvre par le dessus, elle ne contracte pas l'impureté de midras. Parce que si un zav va s'asseoir dessus, on va lui dire Amod venasem larten ou lève-toi, on a besoin d'ouvrir la boîte. Uniquement si elle s'ouvre sur le côté. Donc là, ici, ça s'ouvre du haut, donc ça peut contracter d'autres impuretés, qui ont l'impureté donc du mort ou du char, non pas celle du midras. Et maintenant, chez Nifreta Mitzida, elle s'est trouvée donc sur le côté. C'est-à-dire que maintenant, il y a un côté qui s'est enlevé, donc on peut faire rentrer des choses par le côté, donc on n'a pas besoin de relever la porte qui est au-dessus de la boîte. Donc on peut, oui, s'asseoir à l'arrière, on peut pouvoir faire rentrer des choses à l'intérieur. Donc dorénavant, Mitamam Midras, elle contracte l'impureté de Midras, Kisha Tumot, comme les autres impuretés qu'elle contractait jusqu'à présent. Le chirou, il a fléchi, parce que maintenant, on peut même s'asseoir dessus et mettre des choses par l'endroit que ça s'est troué. Le chirou, il a fléchi, on peut s'asseoir, va coller sur à tout le monde peut s'asseoir dessus. Non, Nifreta Milmal, si la porte qui était au-dessus, donc elle a été trouvée, elle s'est enlevée maintenant, et on ne peut plus s'asseoir dessus. Amina Midras, elle est pure, elle ne peut pas contracter l'impureté de Midras. Charé n'a eu les chiens parce qu'elle n'est pas faite pour s'asseoir dessus. Elle devient pure. Par contre, avec les autres impuretés, Shada il Mikabel, parce qu'on peut encore réceptionner, on peut encore mettre des choses à l'intérieur. Nifreta Milmat, ainsi, elle s'est trouvée, donc elle s'est ouverte. Donc le bas, donc c'est le dessous, la base, Terror Amikol Touma, là, elle est pure de toute impureté, ni l'impureté de Midras, et ni les autres impuretés. Afapish Eishar, Leishavala Kekise, bien que on peut s'asseoir comme une chaise au-dessus, quand même, elle ne contracte pas l'impureté de Midras. Mais chez Ikama, c'est le Kabbalah, parce que de base, cette boîte, elle est faite pourquoi elle est faite pour réceptionner des choses. Ou va le battre à la Ikar, et la raison essentielle donc pourquoi elle a été faite, et c'est plus là. Donc du moment où la raison essentielle pourquoi l'ustensile a été fait n'est plus là, même s'il y a encore la possibilité de Midras, mais ce plus-là n'est pas là. Va me gorotchela. Si elle a des compartiments, cette boîte-là, donc des compartiments qui sont à part, mitam, ils ne sont pas rattachés au reste, on va dire, ah, le reste ne contracte pas l'impureté, ces boîtes-là aussi ne contractent pas l'impureté, ils vont, oui, contracter l'impureté. De même, une corbeille de fumier qu'on met sur l'animal et comme ça on amène le fumier dans le champ. Donc cette corbeille, elle peut réceptionner, mais aussi une fois qu'on l'a vidée, on peut la mettre à plat et la personne va dormir dessus pendant la nuit, quand il n'y a pas de fumier à l'intérieur. Et maintenant cette mâche palette et cette corbeille de fumier, chez Nifreta mais le câble rimoni, mais c'est troué, elle ne peut même pas recevoir une grenade. Une grenade va sortir par là, donc à ce moment, donc c'est plus un ustensile qui est Mekabel qui reçoit. Mais non, c'est vrai que ça ne peut plus contenir quelque chose. Ça ne peut plus contenir quelque chose, ça ne va pas contracter les impuretés d'un kéli, d'un ustensile. Mais est-ce qu'on peut encore dormir dessus? Oui. Alors, si on peut dormir dessus, ça devrait pouvoir contracter l'impureté de Midras. Bien quand même, Afalpichirouille le Midras, bien qu'on peut encore s'allonger dessus. Parce que le fait qu'il y a un trou, ça n'a pas dérangé de s'allonger dessus. C'est pas grave s'il y a un trou que tu peux pas mettre du fumier à l'intérieur, mais tu peux t'allonger dessus. Quand même, Torah Miklou, maintenant elle est pure. Pourquoi de base, pourquoi elle était faite? Elle était faite pour recevoir le fumier à l'intérieur. Oui, le vu que la raison essentielle pourquoi elle était faite, donc ça s'est annulé. Donc ce qui est tafel, ce qui est secondaire, donc le fait que le midras, ça aussi, cette impureté aussi s'est enlevée. Halacha zain, areva shel etz, un pétrin en bois, chez Megablim ba minya binyan banaim et akvisin, dans lequel les ouvriers ils malaxent le gypse bien que ça contracte les autres impuretés, parce que c'est un pétrin qui peut réceptionner des choses, c'est un cliquiboule, mais quand même, midras. Elle ne devient pas impure de midras, parce que c'est pas fait pour fouler, pour s'asseoir dessus. Arrive à maintenant, ce qui concerne un pétrin en bois, non pas dans lequel on malaxe, on a dit le gypse comme on l'a dit avant, pour le constructeur, mais ici, donc on pétrit de la pâte. Et maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a, j'appellerais ça 3 étapes. Peut-être c'est pas 3 étapes, en tout cas, il y a 3 situations. Il y a quand tout va bien avec ce pétrin-là, on pétrit de la pâte dedans. Lorsqu'il y a une petite fente qui se fait, on s'en sert pour se laver les pieds dans ce pétrin. Lorsqu'il y a une grosse fente qui se fait, à ce moment-là, on s'en sert pour une chaise. Mais ça, c'est uniquement dans un pétrin d'une certaine quantité, comme nous allons voir
de 2 logs jusqu'à 9 cabines. Entre ces quantités-là, on s'en sert pour s'asseoir aussi. Alors, ce qu'on va parler ici, c'est un Reivachal Etz, donc ça peut être en bois, chez la Shemabat, c'est donc on fait la pâte, chez Marzaket, Mishne Logim Vatish cabine. Elle peut contenir 2 logs qui correspondent à 690 millilitres jusqu'à environ 12 litres et demi. Donc, Tisha cabine, c'est 12 litres et demi. Chez Nizdeka, qui s'est fondu à qui ne peut pas, il ne peut même pas se laver un pied à cause de la fente qui est trop grande maintenant. Arezomita même midras, elle devient maintenant dorénavant, elle peut oui contracter l'impureté de midras, d'être foulée, d'être assis dessus, parce qu'en général, ce qu'il va faire, il va la changer de côté, il va s'asseoir dessus. Les figodes là, en fonction donc de sa taille, c'est-à-dire si elle est entre 2 logs et 9 cabines. En fonction de la grandeur donc de la fente. Quand c'est donc une fente qui peut même plus se laver les pieds dedans, alors à ce moment-là, il va s'en servir pour s'asseoir dessus. Non, si elle est plus petite que 2 logs ou si elle est plus grande que 9 cabines, c'est pas agréable de s'asseoir dessus et il va pas la mettre à l'envers comme ça pour s'asseoir dessus. Elle ne contracte pas l'impureté de midras. De même si elle a une petite fente, on peut encore se laver les pieds dedans ou un pied dedans, eh bien, c'est pas mekabel tumat midras. Parce qu'il peut encore s'en servir pour son pied et il ne va pas s'en servir pour s'asseoir dessus. Maintenant, s'il a mis ce pétrin là qui était donc fondu, il a mis dans la pluie, dans l'eau, que ça gonflait, donc cette fissure là, elle s'est bouchée. Maintenant, elle contracte plus l'impureté de midras, charirou et la louche, parce qu'on peut à nouveau pétrir dedans, donc on ne va pas s'asseoir dessus. Et il n'y a pas besoin de faire une action pour changer la situation qui avait jusqu'à présent, qu'on pouvait s'asseoir dessus, donc pouvait contracter l'impureté du foulage, de midras, et que maintenant, on ne va plus l'utiliser pour ça. Parce qu'au trilat massé à la louche, de base, la raison pourquoi ce pétrin a été fait, c'est pour pétrir dedans. Par contre, le kabel chat tumot, et à nouveau, donc elle va contracter donc les autres impuretés, l'impureté de tumat, ou de chair, etc., comme un cliquib ou comme un ustensile, donc il peut contracter quelque chose. Non, c'est chazra venir bekadim. C'est à nouveau après, il a pris ce pétrin-là, il a mis dans le vent de l'Est, dans quelque chose qui est chaud, donc ça va sécher à nouveau, et veniftach hased avec cette fissure, donc c'est ouvert à nouveau. Chazra le kabetumat midras, à nouveau, ce pétrin contracte l'impureté, peut recevoir l'impureté donc de midras, auteur mishat tumot, et par contre elle est pure d'autres impuretés, parce que c'est pas un cliquib où il y a pas, ça réceptionne pas. Halachachet. Jusqu'à présent, on a parlé d'un pétrin qui veut contenir jusqu'à 9 cabines. Maintenant, le Ram nous dit, il y a Revak de la Shimarzaket Yater Altisha cabine. Un grand pétrin qui peut contenir à l'intérieur plus que 9 cabines. Et il y a un trou maintenant que si on met une grenade dedans, la grenade elle peut sortir par ce trou. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a réparé, donc il a désigné donc pour s'asseoir. Alors, Toraf, le Tumat Midras, elle est quand même pure de Tumat Midras. Jusqu'à qu'il va bien la préparer, la couper, pour qu'elle soit prête, sur le côté, que ce soit ici, en tout cas, il est coupé de manière que ce soit apte bien pour s'asseoir. Parce que le fait d'avoir pensé à la désigner pour s'asseoir dessus, si c'est un grand pétrin qui est plus que 9 cabines, c'est pas suffisant qu'il va y penser seulement. Il doit faire donc une action dessus. Maintenant, si l'on a fait un auger pour les animaux, pour que les animaux donc, vont manger de ce pétrin, il va mettre la nourriture à l'intérieur. Ah, Falpiche, il va bacoter, même s'il a fixé au mur, mais il est encore impur dans tous les impuretés. Quand tous les impuretés, c'est toutes les impuretés à part de midras. C'est pas fait donc pour s'asseoir dessus, mais elle peut toujours réceptionner, parce que qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre de la paille, de la chaume à l'intérieur, ça va pas sortir par le trou, même si on peut une grenade elle sort, mais la paille, c'est très bien pour les animaux, donc ça va pas sortir à l'extérieur, et donc c'est toujours un cliquibou, donc ça contracte les impuretés, à l'exception de l'impureté de midras. Lorsqu'on construit un lit, il faut 2 aruchot, arucha au singulier, 2 longues planches, et 2 ktsarot, ktsara au singulier, donc une courte planche. Puis nous avons les leshonot, ou bien lachon, littéralement c'est une langue, donc c'est les morceaux de bois dans lesquels il y a les trous, dans lesquels la arucha, la longue planche, et la ktsara, la courte planche, vont rentrer à l'intérieur dans ce trou-là. Et en dessous du lachon, nous avons les carrés amita, kara, donc le pied du lit. Et au milieu de tout ça, nous avons les chavalim, donc les cordes. Et maintenant, sur le texte, à la khatet.
Un lit qui est devenu impur, parce qu'il y a un zav qui s'est allongé dessus, donc le lit est devenu avatum, une source principale d'impureté, et les longues planches ont été enlevées. Après qu'il était devenu impur, les longues planches ont été enlevées. Il a fait donc de nouvelles planches. Il n'a pas changé les trous. Et les nouvelles donc il a mis, ils sont cassés. Eh bien, Adain et Betumata. Eh bien, le lit, il est encore dans son impureté qu'il avait de base, son impureté initiale donc de Midras. Nishtabwa Yeshanot. Uniquement si les anciennes planches se sont cassées, ou bien qu'il a changé la taille des trous qu'il y a ici. Tehora, dans ce cas-là, c'est pur. Shakol Oler Acharayshon. Ce qui nous intéresse ici, c'est de voir donc les anciennes planches, au moment qu'ils étaient sur le lit, au moment qu'ils est devenu impur, tant qu'ils existent encore, il peut les remettre, le lit il est impur. S'ils sont cassés, il ne peut pas les remettre, donc, ou bien que l'ancienne planche elle est cassée, ou bien qu'il peut les remettre parce qu'il a changé la taille des trous. Dans ces cas-là, ça ne contracte plus l'impureté, le lit il devient pur du midras. Halachayud, mita shaitatmea midras. Un lit qui est devenu impur parce que le zav s'est allongé dessus, nitlak tsara. Il y a un seul côté qui est enlevé, c'est le côté donc la planche qui est courte qui a été enlevée. Mais avec ça, je t'écraille aussi les deux pieds. Donc ça c'est la partie pied qui est en dessous de la lachon. Donc ce pied-là, l'autre pied-là qu'on ne voit pas sur l'image, ces deux pieds ont été enlevés. Eh bien, dain betumrata. Elle est encore impure. Pourquoi? Shadain tsurata mitaomed. Parce qu'il y a encore la forme du lit qui est là. C'est nitla ruka ou t'écraille s'il y a une longue planche qui a été enlevée avec deux pieds qui sont en dessous. Dans ces cas-là, tehora, elle est pure. Parce que maintenant, elle n'a plus la forme du lit. Et évidemment, ça vient de la suite de la précédente, dans laquelle on a dit que quand cette aroucha, cette longue planche, elle s'est cassée, c'est de manière qu'il ne peut plus la remettre. S'il a cassé les deux langues, donc cette partie-là, on voit ici donc Ba'alarson, mais en diagonale, qu'on voit ici d'un côté, et ici donc de l'autre côté. Ou bien qu'il a cassé deux pieds, un tafar, donc 8 cm de ce pied-là, et l'autre de 8 cm, donc Ba'alarson, c'est en diagonale. Oshemia, ou bien qu'il a cassé tous les pieds du lit, de manière qu'il n'y a pas un tafar, il reste des pieds du lit moins que un tafar. Donc on n'a pas ici dans l'image. A raison. Nishbera, le lit est cassé, hauteur, c'est pur. Maintenant, si Nishbera, Ruka, si la longue planche elle s'est cassée, le Vétikna il a arrangé. Adain, Avtuma, Kamasharita, le lit il est encore Avatuma, source principale d'impureté, parce qu'il y avait le zav qui était dessus. Nishbera, Ruka, Shnia, Vétikna, si le deuxième côté donc de la Ruka, l'autre planche s'est aussi cassée, il a arrangé. Tehor, Amina Midras, dorénavant le lit, donc il n'est pas impur en tant que source principale d'impureté, parce qu'il y a deux planches de chaque côté qui sont cassées. Donc, il y a ici comme un nouveau lit qui est arrivé, mais quand même, mais à Maga Midras, c'est considéré comme un ustensile qui a touché un ustensile qui était Midras du Zav. Donc, l'ustensile qui était Midras du Zav, il était une source principale d'impureté. L'autre ustensile, il est un Rishon Netoma, un premier niveau d'impureté. C'est le cas aussi donc de celui-là. Maintenant, si le Hispik de Taken Tarishona, Shenish Berashnian, il appelle le temps d'arranger la première longue planche et la deuxième aussi, elle s'est cassée. Dans ce cas-là, Tehora, elle est pure. C'est-à-dire que même si après il va mettre donc deux nouvelles planches, eh bien c'est un nouveau lit qui est ici, et donc c'est l'ancien lit qui était impur dans le Midras, celui-là, il est pur. Halacha Yudbet. Mita Shaitatmea Midras Obishar Tumot, un lit qui était impur, donc parce qu'il a été foulé par le Zav, ou bien d'autres impuretés, Venigna Freatia, la moitié du lit qui a été volé au Avad, ou bien la moitié qui a été perdue, au Shechalakou Achin, ou bien que des frères ils ont hérité celui-là de leur père, ils ont partagé ce lit, au Shutun, ou bien des associés qui l'ont partagé à Réseau Tehora. Elle est pure. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme un ustensile qui s'est cassé. Ils vont plus se remettre ensemble maintenant ces morceaux-là. Herzirua, si ils ont remis, donc ils ont rattaché ces deux morceaux-là. Mais Kabbalah tout, dorénavant, à partir de maintenant, elle va contracter l'impureté. Mais si elle était impure avant, c'est le cas. Mitashaitatmer, au début de la on a dit, le fait, c'est la pureté qu'il y avait avant. Elle est partie. Le mazedome, à quoi ça ressemble? Quelqu'un qui prend plusieurs fragments d'ustensiles qui étaient impurs, il en fait un nouvel ustensile. Chez Outa, le nouvel ustensile qu'il a fait, il est pur. Et il contracte l'impureté uniquement dorénavant à l'avenir et non pas pour non pas l'impureté du passé. Cette impureté du passé, elle est partie. Ici, on peut voir le lit coupé en deux de la Chayut Bet. Halachayut Gimel, Mita Shenit Parkou Evarea, un lit que ses membres, c'est-à-dire des parties différentes, se sont détachés. S'il reste une longue planche
et 2 pieds, Oktsara ou Shtekraim, ou bien, on ne voit pas dans l'image ici, mais donc juste donc une courte planche et 2 pieds, eh bien, Arelumitamim, ils peuvent encore devenir impurs. Pourquoi? Les Shemrou, ils le sont comme la côte, parce qu'on peut encore les appuyer sur le mur. Donc ici, on voit dans l'exemple qu'il reste une grande planche avec 2 pieds, mais c'est la même chose aussi, s'il reste une planche et une petite planche avec 2 pieds, on peut encore toujours donc, le mettre sur le mur, Velishanalem, et dormir dessus. Donc ça peut encore contracter l'impureté de Midras. Halacha Yudal, Tumita Shenit, Met Kula, un lit qui est entièrement devenu impur. Mitbila et Varim Evarim, s'il a trempé dans le bain rituel pour qu'elle va se purifier, donc étape par étape, morceau par morceau, Tehora, elle est pure, il n'y a pas besoin que tout le lit soit rattaché ensemble. Halacha Tedvav, Amafarek Tamita Lehad Bila, celui qui détache le lit donc pour le tremper dans le bain rituel, parce qu'il ne peut pas le tremper donc en une seule fois, donc il met un morceau, Anogea Bachavalea, celui qui va toucher donc les cordes du lit. Donc les cordes du lit donc, qui vont dans la trame et la chaîne, comme ça, donc, comme on fait le lit, on a montré tout à l'heure, donc c'est Chavalim. Taor, il est pur parce que les cordes en eux-mêmes, ils ne rendent pas impurs. C'est uniquement parce qu'ils sont rattachés au lit qu'ils sont avatours. Mais lorsque le lit il est détaché, ces cordes-là n'ont pas la force de transmettre aucune impureté. Conclure avec un mot de Chassidut, l'Admor Azakani dit, sur le verset qui Chevel Avaye Amo Yaakov Chevel Nachalato, que le peuple juif c'est le Chevel Avaye, la corde de Dieu, comme une corde qui a 2 extrémités, une extrémité qui est là-haut, une extrémité qui est en bas. Et ce qui se passe dans la corde qui est ici bas, ça a une influence sur l'extrémité de la corde qui est là-haut, et vice-versa. De la même manière aussi, un juif, donc il y a cet attachement avec Akadosh Baruch Hu à travers cette corde-là, c'est la corde de Torah Mitzvot, dans laquelle il y a 613 fils qui font cette corde. Le juif s'attache avec Akadosh Baruch Hu, avec ces 613 Mitzvot, avec cette corde-là, et quoi qu'il arrive, Chelek Avaye Amo Yaakov Chevel Nachalato, que le juif c'est Chelek Avaye, c'est un Chevel Nachalato, c'est une corde d'héritage est toujours liée avec Akadosh Baruch Hu, quoi qu'il arrive. Et très prochainement, lorsque Mashiach va venir, on va voir comment Israël, les Kucha, Brichu, Kulacha, comment les Israël, Akadosh Baruch Hu sont une seule chose, Mashiach, now, une excellente journée.